Oh mon Dieu! C'est vraiment lui. Mais c'est Zhao Dayon. Tu as sali la réputation de tout le village d'eau noire. Piao est là. Zhao Dayon, t'as vraiment pas de race, toi. Regarde un peu ce que t'as fait. On a grandi ensemble. On jouait dans la gadoue comme des gamins. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Zhao Dayon, je te le demande. Où est ta conscience? Tu vas chez la veuve la nuit? Tu marches sur ma dignité comme sur un vieux tapis? Xiaoya, arrête de pleurer. Ce type n'en vaut pas la peine. Mieux vaut le savoir maintenant. On annule ce mariage, point final. Avec un caractère pareil, ce serait l'enfer si tu l'épousais. Mince, c'était un piège. Pourquoi une veuve est-elle plus jolie que moi? Salaud fini. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi, Belling? Tu fais le mur chez moi en pleine nuit, tu cherches la merde? Je vais te retourner la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas mourir, quand même? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, il bouge. Il revient à lui. Oh là là. J'ai la tête qui tourne, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je buvais avec le PDG Wang, non? Comment je me suis retrouvé ici en ouvrant les yeux? Ah! Bon, nous sommes en 1980, à Eau Noire. Tout le village nous regarde. C'est Zhao Dayon, le vaurien qu'on méprise tous. J'ai traversé le temps pour ramasser les ordures. Aucun avantage pour le débutant. Ce couple-là. Ils étaient déjà ensemble. Un plan pour tout régler. Pour salir la réputation de Belling. Et me coller la merde dessus. Comme ça, Liu Xiaoya pourrait rompre les fiançailles naturellement. C'est vicieux. C'est bizarre. Ce type a l'air d'être une autre personne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il tient à la main? Fan le deuxième. Hier soir, en buvant, tu m'as dit toi-même, si je t'apporte le corsage de la sœur Bai, tu me fais 3 prosternations. Et tu me files 10 yuan. Alors, tu veux faire le rat maintenant? C'est Fan le deuxième qui t'a poussé à faire ça. Je me disais bien que Zhao Dayon, même s'il est relou. Il ne ferait pas ça. On t'a utilisé. S'amuser avec la réputation d'une veuve, c'est ça, être humain? Tu dis des conneries. Qui a parié avec toi? Espèce d'enfoiré. Tu as fait le porc, et maintenant tu veux m'éclabousser de ta merde? Zhao Dayon, arrête de cracher tes mensonges. Tu n'as aucune honte, et tu veux encore accuser les autres? Xiaoya. Notre promesse de mariage. Devant tout le monde aujourd'hui. Donne-moi une réponse claire. Tu la romps, oui ou non? Oui, je vois ta veuve, moi, Xiaoya. Ces fiançailles, c'est fini entre nous. D'accord. Rompons. Moi, Zhao Dayon. Je ne te retiens pas. Mais une chose à clarifier. Peu importe que tu sois avec lui. Mais vous avez utilisé la réputation de Sœur Bai, ça, c'est à régler. Non, n'importe quoi. On tente tout le monde. Moi, Zhao Dayon, avant, j'étais un voyou, je l'admets. Voler des poules, se battre, j'ai fait tout ça. Je mérite qu'on me pointe du doigt. Mais une chose. Je ne m'en prends pas aux faibles. Aujourd'hui. J'étais ivre, piégé. On m'a dupé. J'ai fait du tort à Sœur Bai. Mes erreurs, je les reconnais. Mais lui, pour rompre les fiançailles, il a utilisé la réputation d'une veuve comme une arme. Des gens comme ça, vous pensez qu'ils valent beaucoup mieux que moi, Zhao Dayon. Aujourd'hui, tout le monde est là. Soyez témoins. Son père, dans la montagne, s'est retrouvé face à un ours. C'est mon père qui a risqué sa vie. Pour le sauver. Sur son lit de mort, mon père m'a confié au Liu. Fiançailles décidées ainsi. Mais toutes ces années, comment la famille Liu m'a-t-elle traité? Je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez tous déjà. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Comment Liu Xiaoya m'a encore piégé? Ces fiançailles, il faut les rompre. Mais Liu Xiaoya. Écoute-moi bien, salope. Ce n'est pas toi qui me lâches. Toi, ce vaurien, tu oses me regarder de haut? Pour qui tu te prends, sérieusement? Fan le deuxième. C'est toi qui m'as invité à voir, qui m'a poussé à escalader le mur. Et tu as appelé le troisième pour me coincer. Un complot bien monté. Tu t'y connais? Alors quoi? Tu joues les espions avec moi? Mission impossible? Mission, mon œil. T'es rien qu'une crapule sournoise. Arrête tes conneries. Qui t'a dit que j'avais tout organisé? Personne? Alors, dis-le devant tout le monde. Toi et Liu Xiaoya, vous n'avez rien ensemble? Voilà. Je le savais. Ces deux-là, depuis le temps. Pas étonnant. L'un fait le gentil. Si t'es un homme, assume. Avoue-le carrément. Faites votre vie, tous les deux. Ça ne me regarde pas, moi, Zhao Dayon. Non seulement vous m'avez roulé, mais en plus vous avez attaqué la veuve Bai. Cette affaire n'est pas close.
Allez, viens, on s'en va. Perds pas ton temps avec cette ordure. Attends. Tu crois que tu peux partir comme ça? Je vais te... Aïe. Zhao Dayon, qu'est-ce que tu veux faire, bordel? Ce coup de poing, c'est un acompte. Pour la veuve Bai. Rentre te soigner. On réglera nos comptes plus tard. À l'avenir, regarde où tu mets les pieds. Un jour, tu vas trébucher. Tomber dans un trou de glace et geler sur place, seul. Bien fait, Fan le deuxième, ce fils de pute. Il aurait dû faire remettre sa place depuis longtemps. Dayong a enfin montré un peu de cran cette fois. Belle-sœur, c'est ma faute. J'ai réglé le compte de ces deux salopards. Pour le reste, je vais m'arranger pour compenser, petit à petit. Putain, cette femme tape vraiment fort. Et, pour qui tu te prends à râler comme ça? Si t'es pas content. Fous le camp, vite fait. Premier jour, engueulé par la veuve. Rejeté, même les rats se moquent. On dirait qu'il faut que je trouve de l'argent, et vite. Demain, je pêche 2 poissons. On se fera un bon ragoût de poisson. Avant-hier, tu es tombé. Ta jambe est encore toute gonflée? Non. Ça va beaucoup mieux, ça ne fait plus mal du tout. Cette femme. Son mari est mort, elle s'occupe de sa belle-sœur. Vie dure, sans savoir manger. Et moi, j'ai été lui faire des misères. Quel salaud j'ai été. Il faut que je l'aide. De toute façon, on est déjà dans la misère. Ça peut pas être pire, si? Belle-sœur. Espèce de cinglé. Qu'est-ce que tu veux encore? Belle-sœur, j'ai encore un yuan sur moi. Prends-le pour acheter quelque chose de bon à Xiao Duo. On dirait qu'il faut que je trouve de l'argent, et vite. À l'armée, j'adorais déjà bricoler des arcs. Comptez sur ça pour bouffer. À 3 lits, bosquet de chêne. Les lapins adorent y faire leur terrier. À l'ouest du ravin, après le 3e gué du ruisseau. J'aurais pas cru que le vieux se souviendrait si bien. Et c'est ainsi que commence ma route vers la fortune. Eh ben, Dayong, tu te balades avec un arc dans le dos? Tu vas te promener ou comme ça? Je vais faire un tour dans la montagne. Ah, un tour? Fais gaffe à pas te faire déchiqueter par un ours. Avec ton petit niveau, tu crois vraiment aller chasser? Ah, On ne sait jamais. Peut-être que je vais tomber sur une grosse prise. arrête de raconter n'importe quoi. J'ai plus envie de lui parler. À 3 lits à l'est, bosquet de chêne. Incroyable, il y a tellement de gibier sauvage dans ces montagnes. Traces partout. Même après reboisement. L'environnement n'avait pas retrouvé sa vitalité d'origine. J'espère que le vieux s'est pas trompé dans ses souvenirs. Bon, j'y vais voir de toute façon. Il doit être environ 9 heures. À cette heure-ci, les lièvres. Soit ils dorment, soit ils cherchent à manger. C'est noté dans le petit carnet du vieux. Les lièvres sont routiniers. Avant, j'attendais des heures en voiture. Ces enfoirés pires que les lièvres. Un lièvre ne marchande pas. Du calme. Plus de 2 kilos. Plusieurs repas.
Les plumes, je pourrais en faire un plumeau et les vendre un peu. Sud-est, après le ruisseau, noisetier. Cueilli en automne. Bonne récolte. Et je vends le reste pour de l'argent. Dayong, c'est toi qui as chassé ça? Oui, je viens de descendre. 8 yuan le lièvre. Le faisan, 6 yuan. Ah, c'est cher. Le lièvre, 5 yuan. Le poulet, 3. Regardez cette taille. Frais et gras. Le faisan est un mal. Rien que les plumes valent 1 yuan. Et en plus, je demande pas de ticket. Et, jeune homme, c'est une belle fourrure. Ça vient d'être prise? Oui, c'est vrai, pris ce matin. Tâtez, c'est tiède. Et c'est frais. Comment vous le vendez? Le lin, 8 yuan. Le sausage, 6. Jeune homme, vous êtes du coin, du village? D'eau noire, oui. Je suis le gérant de l'hôtel Goyant. Je m'appelle Lou. Aujourd'hui, j'ai quelques cadres supérieurs qui sont descendus. Je me faisais du souci pour les ingrédients. Ton gibier a l'air bon. Je prends tout. Le prix, c'est comme tu l'as dit. Parfait, monsieur Zhou. Je plie justement mon étal. Je vous l'apporte directement. Où as-tu appris ce talent pour la chasse? C'est mon père qui me l'a appris. Dans notre village. Il était connu comme le vieux chasseur hors pair. Et là, sur toi, tu n'aurais pas d'autre gibier? Pour l'instant, rien. Je garde un lapin pour moi. Mais si je prends autre chose plus tard, et que vous en voulez, je vous le réserve en priorité, c'est sûr. D'accord. Tout ce que tu attrapes, je le prends. Du vrai gibier sauvage, c'est dur à trouver. Monsieur Hu, un problème. Quoi? Qu'est-ce qui te prend à crier comme ça? Calme-toi. Le chef Wang s'est coupé la main. Il saigne à flot. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Là, dans les cuisines, au fourneau. Il n'y a plus personne pour tenir les poêlons. On fait comment? Les cadres là-haut attendent conserve. Les plats ne sont pas prêts. Je ne sais pas quoi faire. Le chef Wang, il fallait l'envoyer à l'hôpital. Monsieur Zhou, si je tentais le coup, moi? Toi, tu sais manier le wok, cuisiner? Bien sûr. Je suis célibataire, pas de famille à charge. Quand j'ai du temps libre, je réfléchis à la cuisine. Surtout pour le gibier, j'ai une sacrée expérience. Comment le cuisiner, l'assaisonner, j'ai tout en tête. Je peux essayer. De toute façon, là. Vous n'avez pas vraiment le choix, si? Bon, on va tenter le coup. Suis-moi. C'est pour enlever l'odeur de terre et rehausser le goût. Ce gibier-là, il sent toujours un peu la terre. Juste avec du vin de cuisine, ça suffit pas à le masquer. Goûtez voir. T'es fort. Ta cuisine dépasse celle de Wang. D'un bon cran. Maître Wang, c'est un vrai chef, quelqu'un de sérieux. Je suis chasseur, je cuisine juste le gibier. Pour la vraie cuisine, je suis loin d'être à son niveau. Vraiment loin. T'as vraiment du talent, toi. Attends-moi ici un instant. Je vais d'abord porter cela à l'étage. D'accord, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Oh, mais c'est pas Zhao Dayong, ça. Qu'est-ce que tu fiches ici? Pas pour toi. Un bol de nouilles, 80 centimes. T'as de l'argent? Pas un mendiant? C'est ça, un vanipier, un vaurien qui n'a pas un rond. Il ose voler des assiettes au restaurant d'État? Dis donc, Zhao Dayong, t'es pas un peu perdu? Si tu veux manger, va t'accroupir dehors. C'est pas un endroit pour toi, ici. Zhao, arrête, s'il te plaît. Le pauvre, il découvre la ville. Oh, il doit être dans cette- Ces deux-là, ils font un sketch, ou quoi? Pourquoi il réagit pas, ce gars? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. On discute juste avec un pote. Dayong, c'est deux personnes, c'est... L'une, c'est mon ex-fiancé. L'autre, c'est son nouveau chéri. Ils sont venus exprès pour m'emmerder. Ils se coordonnent plutôt bien. Le restaurant d'État est un lieu de commerce, pas un ring de boxe. Si vous venez manger, vous êtes les bienvenus. Sinon, la porte est là. Je me fiche de vos histoires avec Dayong. Mais ici, on ne fait pas de scandale. Allez, circulez. Voilà pour le gibier, plus ta paix pour les pièges. Ça fait 30 balles en tout. Monsieur Zhou, c'est trop généreux. Les patrons sont ravis, ils te remercient. Ce lapin, tous les chefs l'ont adoré. Ils ont demandé le cuisinier, j'ai dit le nouveau. Ils veulent le reprendre la prochaine fois. Dayong, je vais te dire un truc. Si ça te tente de bosser ici, je te garde la place de chef. On peut discuter du salaire. C'est mieux que de chasser. Monsieur Zhou, merci pour l'offre. Je suis habitué à la vérité, je serai en place. Et puis, l'arc de mon père, faut pas qu'il prenne la poussière. D'accord, je te force pas. Mais si tu dégotes encore du bon gibier, des noisettes sauvages, des champignons, ce genre de trucs, amène-les-moi. Je te les prends au prix du marché, le plus haut. C'est d'accord, monsieur Zhou, c'est entendu. Vas-y, gamin, fais-toi une place. Je te sens capable. Ah. Tiens, Dayong, tu fais encore des courses? Donne 5 kg de farine blanche, 2,5 kg de maïs. 2 paquets de sucre roux et de savon. Dayong, on dirait que tu as fait fortune. J'ai attrapé un peu de gibier en montagne, vendu à bon prix. On ouvrit, 5 centimes, ici, 1,20, 11, 2,40. Ça fait 15,10 en tout.
Frérot de Biao, ce pauvre type de Zhao Dayong. Sa vieille veste ouatée, c'est que des pièces rapiécées. D'où vient son argent? Le manager le protège tant? On n'a rien fait de mal. Pourquoi il nous a virés comme ça? Ce manager ou, là, il s'est enfermé à Zhao Dayong. Il s'est fait avoir comme un bleu. Se faire avoir comment? Réfléchis un peu. Avant, Zhao Dayong, c'était un vaurien. Voleur de poules, fauteur de troubles, son dada. Comment a-t-il pu entrer à la coopérative? Des combines louches pour berner le manager. L'argent qu'il a, c'est sûrement comme ça qu'il a eu. C'est forcément ça. Il s'achète farine, sucre, conserve. Avant, il était fauché comme les blés, et d'un coup, il a du liquide. Soit il l'a volé, soit il l'a arnaqué. Ce manager, il a pas les yeux en face des trous. Il gobe toutes ces conneries. On verra bien. Ce petit con de Zhao Dayong, il finira par se griller. Il va en prendre pour son grade, c'est sûr. Piao, me laisse vraiment tomber comme ça? Laissez tomber, moi, fin le deuxième, je suis pas le genre à me laisser marcher sur les pieds. Il m'a déjà filé un coup de poing. Il nous a humiliés devant tous à la cantine. On le laisse faire, je découvre son plan. Il va pleurer toutes les larmes de son corps. Mange. Belle-sœur, t'as déjà mangé? Belle-sœur a déjà mangé, allez mange vite avant que ça refroidisse. Belle-sœur, j'ai pas faim. Vraiment, pas la moindre faim. Mange, toi. Mange, belle-sœur, demain j'irai chercher des herbes. On fera des boulettes. Belle-sœur. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai chassé et échangé ça contre de la farine. Ne refuse pas. Je ne sais pas cuisiner, chez moi tout est froid. Garde ces provisions. Plus tard, quand j'aurai une envie, je viendrai me mettre à table chez toi, c'est tout. Et, toi? Belle-sœur, c'est qui dehors? Un lapin? Des bonbons. Belle-sœur, qui a apporté ça? Zhao Dayong. C'est Dayong qui l'a apporté? Il est vraiment gentil. C'est la première fois que j'offre à une femme. J'ai même sorti le mensonge du « je sais pas cuisiner ». On cueille les noisettes en automne. On n'aura pas de mal à les vendre, le moment venu. Ah! Cuisine froide, foyer froid. Belle-sœur, est-ce que Dayong viendra vraiment manger le petit-déj? Il viendra quand il voudra. Et il a dit qu'il en avait envie, là? Oh là là, ça sent trop bon. Petite gourmande. Pas si vite. Ce bol-là, je dois d'abord l'apporter à ton frère Dayom. Zhao Dayom. À table. Zhao Dayom, arrête de faire semblant de ne pas entendre. J'arrive, j'arrive. Belle-sœur, il est à peine quelle heure? Qu'est-ce que tu fais là? Il est déjà 6 heures. Les poules sont sorties du poulailler. Et toi, tu es encore vautré dans ton lit. J'ai fait des nouilles maison. C'est prêt, alors mange tranquille. Après, tu me rapporteras les bols. Cette femme. Rien ne vaut les nouilles de belle-sœur, c'est vrai que c'est bon. Ravin de l'Ouest, après le talus. Ce vieux chasseur, à son époque, devait pas être terrible. Mais il notait vraiment tout méticuleusement. Beaucoup plus que moi à l'école, c'est sûr. HMPH. Lapin de Garenne, faisant. Si j'en attrape. On est tranquille pour un mois, niveau bouffe. Pas mal pour aujourd'hui. Il est temps de redescendre. Quelque chose bouge.
Doucement, pas de mouvement brusque. C'est maintenant. Oh mon Dieu, ce lapin est énorme. Et avec 3 faisans en prime. Dayong, ces derniers temps, il se débrouille vraiment. Tout ce gibier, ça va rapporter un bon paquet. Dayong, mon gars, tu deviens un vrai pro. Et, juste de la chance, j'étais au bon endroit au bon moment. Cette fourrure est brillante, lisse, belle qualité. Dayong, tu vends. Laisse-moi une cuisse. On discutera plus tard. Je ramène d'abord ça à la maison. De quel droit? Zhao Dayong, ce vaurien, de quel droit? Il a vraiment réussi à en attraper un. Frère de Biao, tu ne disais pas qu'il l'avait volé? Tirer un lièvre à la chasse. Tu comprends rien, c'est juste une chance de débutant. Hier, on l'a viré du restaurant d'État. Aujourd'hui, c'est Zhao Dayong qui vole la vedette. Je peux pas avaler cette humiliation. Dayong, j'ai entendu dire que t'as eu un lièvre? Tout juste, oui. Oncle Sun, vous avez besoin de quelque chose? Dayong, pour chasser en montagne, t'as les papiers? Le permis de ton père est périmé depuis 2 ans. Sans papier, c'est au mieux une amende. Si ça s'ébruite, non seulement t'auras une lourde amende, mais dans le pire des cas, tu pourrais finir au poste. Oncle Sun, c'est encore possible de régulariser maintenant. Pour le commissariat, il faut une attestation du village. Je veux pas t'embêter, je te préviens juste par amitié. Fan deuxième est venu pour une attestation du bourg. Il a dit que les permis ne sont plus vérifiés. N'importe qui avec un arc peut aller saccager la montagne. Ah, je vois. Fan de Biao compte m'avoir sur le permis de chasse. C'est son plan pour me coincer. Oncle Sun, j'ai compris. Merci de m'avoir averti. Tant que t'as compris, c'est bon. Je te laisse. Je dois chasser, c'est mon seul revenu. Mais je dois aussi me méfier des critiques. Il faut que je trouve une solution rapide et sûre. T'as pas encore mangé? Je t'ai préparé des cornichons à la sauce. Mon Dieu. Tu sais cuisiner, belle-sœur? Moi, je prépare bien. Je suis nul en cuisine. Après le nettoyage, je compte sur toi. Fais comme tu veux, je ne suis pas difficile. Au fait, fais en plus, j'en apporterai au chef du village plus tard. Et aussi au directeur Zhu. Dayong, c'est bon? C'est délicieux, plus savoureux que du porc mijoté. Belle-sœur, tu es vraiment belle, si seulement. Je pouvais épouser une femme aussi élégante, je serais comblé. Tu regardes quoi? Allez, ramasse du bois et fais du feu. Et... Belle-sœur, le chef du village m'a dit aujourd'hui que l'ancien permis de chasse est expiré depuis longtemps. En voyant ce type, fan de deuxième, il cherchera sûrement à me créer des problèmes avec ça. Alors, on fait quoi? Je vais aller en ville cet après-midi pour demander si je peux obtenir un vrai permis de chasse. Tu as encore gardé le permis de ton père? Je pense que oui, je vais chercher dans la maison. Si on le trouve, ce sera plus simple. Dis que tu reprends le nom de ton père. Et on demandera un renouvellement de permis. Belle-sœur, tu as vraiment de bonnes idées, tu es maligne. Arrête de dire des bêtises, ramasse du bois et fais du feu. Et... Dayong, à l'avenir, tu pourras aller chasser un peu tous les jours? On ne trouve pas des lapins tous les jours. Mais j'irai plus souvent à la montagne. Si j'en attrape, je te le mijoterai. Pourquoi tu me remets encore? T'as trimé toute la journée, mange bien. J'allais porter plainte contre Zhao Dayong. Mais ils ne m'ont même pas écouté. Ils ont dit qu'il fallait des preuves solides pour ouvrir une enquête. Zhao Dayong, tu aimes bien frimer, hein? Cette fois, je vais te laisser frimer jusqu'au bout. J'ai posé 3 pièges en montagne avant de redescendre hier. Aujourd'hui, allons voir ce qui s'est passé. On dirait que quelqu'un a saboté les pièges exprès.
Petit con. Arrête. Sinon, ça va barder. Dayong, mon frère, c'est moi. Ou le troisième. C'est bien, c'est ça. C'est lui. Hein. Non, non, je passais juste par là, c'est tout. Il fait si froid, tu te balades dans ce coin perdu? T'as fait un cauchemar et tu te promènes en dormant? Bon, allez, retourne dire à Fan le deuxième. Que s'il a du cran, qu'il vienne en face. Qu'il arrête ses combines de petits voyous. La prochaine fois que je te chope à me faire des coups en douce, je te défonce au point que tu pourras plus te relever. J'ose plus, frère Young. Plus jamais je me mêle de ça. Dégage, espèce d'imbécile. HMPH. Jouez à ce petit jeu avec moi. T'es encore trop vert. Tati, vous parlez de quoi? De rien. Belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a? On dit au village qu'on a une relation trouble. Qu'à peine 6 mois après la mort de mon mari, je suis déjà avec toi. Et certains jasent même, disant que ton argent facile maintenant, c'est parce que tu as piqué la pension de mon défunt. Ils salissent les réputations avec des rumeurs. Toujours les mêmes vieilles méthodes basses et vicieuses. C'est Fan de Biao qui a commencé à balancer ces conneries? Difficile de dire exactement qui a lancé le bruit. Mais c'est sûr à 100% que c'est leur bande qui est derrière. Belle-sœur. Tu as peur? Si tu as peur, belle-sœur. Je rentre au village tout de suite et j'explique maison par maison. Nous, on est clair comme de l'eau de roche, rien de tordu. Le premier qui ose encore cancaner et médire, je lui coule la bouche. Je suis veuve, ma réputation ne vaut plus rien. Mais toi, c'est différent. Tu n'es pas encore marié. Il faut arrêter ces mensonges qui salissent ton nom. Moi. Ma réputation, à moi, Zhao Dayong, dans ce village. Ma réputation n'était déjà pas fameuse de toute façon. Quelques ragots de plus, ça ne me fera ni chaud ni froid. Allez, arrête de déconner là. Oh mon Dieu, un sanglier énorme comme ça. C'est une denrée rare, ça. Directeur Zhu, jetez un œil. Vous en prenez, de ça? Bien sûr qu'on en prend. La viande a l'air super fraîche. Chassée aujourd'hui, Chassé hier. Je l'ai préparé à porter aujourd'hui. pour le porc, je te prends à 1,05 yuan à livre. 205 livres. Ça fait 205 yuan pour toi. 205 yuan par jour, c'est bien plus tranquille que d'aller au boulot. Dayong, autre chose. La ville organise une foire aux produits. Tout est limité, préparez les marchandises pour les suivantes. Notre restaurant prévoit de faire quelques plats signatures. Le lapin de la ferme voisine est exceptionnel. Si tu es libre, viens nous aider en cuisine. 15 yuan par jour. Les 3 repas sont inclus. C'est quand? Mercredi prochain. Ça dure 3 jours d'affilée. D'accord, je prends le job. Ah, super, tu es franc. Le porc d'aujourd'hui. Qualité indéniable. J'en ferai notre rôti signature à la sauce soja. On le mettra en avant à la foire. Si les clients adorent. À l'avenir, tu m'approvisionnes en porc de façon régulière, d'accord? Mon Dieu. C'est un boulot stable et à long terme, ça. Une vraie veine, je tombe sur une affaire en or. Directeur Zhu, je vais faire de mon mieux pour en chasser plus. Mais ces cochons sont malins, pas faciles à attraper. Pour la quantité. Ça dépendra un peu de la chance dans la montagne. Ne te fais pas de soucis. Je prendrai tout ce que tu chasseras. Je te raflerai le tout. Et, c'est pas Dayong? Toujours en route pour la ville, hein? La vie est devenue bien douce. Tu passes plus tes journées chez toi. Tu traînes trop en ville avec la veuve Bai. Dayong, même une veuve, tu la séduis? Fan le deuxième, c'est mon dernier avertissement. Arrête de raconter des bêtises sur Sir Bai. Cette fois, je te casserai pas la gueule, je te casserai les jambes. Piao, calme-toi. On s'occupera de lui plus tard. Humph. Qui c'est? C'est moi. Tiens, une soupe chaude pour la nuit. Je savais pas que tu tenais des comptes. Pour vivre, faut savoir compter. Si on note rien. On sait plus où l'argent est passé, on est complètement perdu, sœur. Entre, assieds-toi un moment. Ta maison a besoin de réparation. Avec ces courants d'air, tu vas tomber malade. J'attends d'avoir l'argent pour tout refaire. Demain, je te ramène du charbon de la ville. Non, non, vraiment pas. Je me débrouille toute seule. T'inquiète pas pour moi. Sœur, tu m'as demandé aujourd'hui si j'avais peur des commérages. J'ai dit non. Mais je vais être clair, je t'aide. Pas par pitié, et pas parce que je te dois quoi que ce soit. Avant, je glandais, j'étais immature. Mais maintenant, je sais faire la différence. Tu te débrouilles seul pour élever Chia Audio. Même dans la galère, tu demandes rien à personne, tu profites de rien. Rien que pour cette fierté-là, je te respecte, sincèrement. Je t'aide. Parce que je pense que tu le mérites. Toi.
Ne dis pas ça. Je dois rentrer, Xiao Duo est tout seul à la maison. Je ne suis pas tranquille. Et, belle-sœur, tu n'as pas pris ton bol. Tu me le rapporteras demain. Mais j'ai rien dit de mal. On discutait tranquillement. Comment elle peut filer comme ça, du jour au lendemain? Heureusement que je l'ai retrouvé, même s'il est périmé. Au moins, c'est pas un faux. Ça simplifiera les choses. C'est le permis de chasse de ton père. Et ton père lui-même? Il est parti depuis 2 ans. Alors ce permis est inutilisable et non transférable. Il faut en faire un nouveau. Rentre chez toi, rassemble les pièces, certificat du village, livret de famille, 2 photos d'identité et 8 francs de frais de dossier. Quand tu as tout, tu reviens. D'accord. Je vous apporte tout ça demain matin, première heure. Ah, et à l'avenir, fais bien attention quand tu vas dans la montagne. Ne fais pas n'importe quoi. Respecte les règles, surtout. Les animaux protégés par l'État, tu n'y touches pas. Pas un seul. Ours, cerf, lynx. Si tu en vois, fais un grand détour. Si tu oses en tirer un, c'est la maison. C'est pas une blague. Je comprends, je connais les règles. Je fais jamais n'importe quoi. Je chasse juste du gibier courant, faisan, lapin, sanglier. Ça, c'est bon. Lapin et sanglier, tu peux. Pourvu que ton dossier passe. Le gibier dans la montagne, tu n'auras pas de mal à en trouver. Et tes revenus seront stables. Oncle Sun, il me faut un permis de chasse et un certificat de votre part. D'accord, c'est une affaire sérieuse. Ton oncle te le fait. Mais, Dayong, ne te précipite pas pour le certificat. J'ai un truc à te dire. Dites, oncle Sun. Hier, Fan le deuxième est venu me voir. Il veut louer la friche à l'est du village pour élever des poissons. Élever des poissons? Arrête. Fan le riche, à part se vanter, il connaît rien. L'élevage de poissons, c'est du grand n'importe quoi. Le savoir-faire technique, c'est une chose. Mais il a son petit calcul bien précis en tête. Ce terrain est près de la rivière. C'est un bon coin. S'il l'obtient, il en aura le contrôle par la suite. C'est comme s'il s'appropriait un bon terrain. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Si toi aussi tu as une idée, fais une demande. Concurrence loyale. Cette friche à l'est, même sans céréales. Elle est près de la rivière, l'eau est abondante. Pour élever des poissons, c'est bien. L'emplacement est bon. Une fois mise en valeur, on pourra y faire plein d'affaires. Ce petit malin de Fan de Biao. Il a l'œil, c'est sûr. Oncle Sun, la politique pour louer les friches. Les frais? Le canton encourage la location pour valoriser les friches. 3 premières années sans frais. La seule règle. Il faut un projet sérieux. On ne peut pas laisser la terre en friche. Je vais rentrer réfléchir à tout ça. Quand j'aurai une idée claire, je reviendrai vous voir. Alors, toi aussi, tu as des vues sur cette terre? Et, je vais d'abord voir comment ça se passe, mieux vaut être prudent. Et. Aujourd'hui, j'ai fait la demande du permis de chasse. Le policier Liu a dit qu'il fallait juste les papiers. J'ai croisé le chef du village, il a dit que Fan voulait louer la friche pour y élever des poissons. À t'entendre, toi aussi, tu voudrais louer cette friche à l'est? L'idée me traverse l'esprit, mais je ne suis pas pressé de me lancer. Je n'ai que ces sous, il faut les garder. L'élevage de poissons, c'est pas juste un trou d'eau. Alvin, nourriture, technique, tout ça coûte cher. Je n'y connais rien, ce serait de la folie. Je vais d'abord apprendre tranquillement. Tu vois loin maintenant, tu fais les choses avec plus de prudence. Pour vivre, il faut regarder vers l'avenir. L'époque à chaque jour suffit, sa peine est finie. Sans prévoir, un jour, un problème arrivera. On est complètement dépassé, à se ronger les sangs. Avant, tu ne te serais jamais posé ce genre de questions. Avant, j'étais un crétin, mais tu m'as réveillé. Frère Dayang, tu peux m'apprendre à écrire? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, on a appris maison. Le toit en haut. Et en dessous, il y a un cochon. Ça fait maison. Et toi, tu sais l'écrire? Oui. Le toit protège, en dessous il y a de la vie. C'est ça, une maison. Nous aussi, maintenant. C'est juste que la cabane est un peu égarée. Cette maison dont il parle, elle est faite de lui. De Xiao Duo, de cette chaleur, de cette vie. Vos petits pains, voilà. Ce lapin est incroyablement savoureux. C'est quoi le secret? Cette soupe de faisan, pas grasse, énergisante. D'où sort ce chef? On n'a jamais vu ça dans le bourg avant. Il est vraiment trop fort. Monsieur Zhang, le responsable. Enfin votre inspection. Bonjour, vieux ou. Pas mal. Ton stand est le plus populaire de toute la rue aujourd'hui. Affaire florissante, grâce à nos dirigeants. Goûtez, monsieur. C'est notre nouvelle spécialité, le lapin sauvage. C'est préparé par le maître cuisinier qu'on a spécialement fait venir. Un goût unique, vous verrez. C'est pas mauvais. La technique est là. Vous vous souvenez? Le lapin que vous avez mangé la dernière fois à notre restaurant? C'est le même cuisinier. Où est-il? Faites-le venir. Bien sûr, je l'appelle. Dayong.
Bonjour, monsieur Zhang, le responsable. Si jeune. Avec quel maître avez-vous appris? C'est un peu de famille. Mon père était spécialiste du gibier. J'ai regardé, petit à petit, et j'ai fini par maîtriser le truc. Impressionnant. Avoir un vrai talent si jeune, c'est rare. Et vous travaillez où, actuellement? Je suis au noir. Pas de travail fixe. Je chasse un peu, pour arrondir les fins de mois. Au noir, je connais. Adossé à la grande montagne, riche en forêt. C'est un bon coin. Vous n'avez jamais pensé monter une activité stable, élevage à grande échelle, ou transformation sous vide? Plus sûr que la chasse. Et ça pourrait faire prospérer le village. Pas une simple conversation. Une opportunité en or. J'y pense. Mais le capital me manque. Et l'expérience. J'économise et j'apprends. Jeune, travailleur, sérieux, c'est très bien. Continuez comme ça. Si des opportunités se présentent, je penserai à vous. Ce n'est pas une simple formule de politesse. Une vraie marque d'estime. Merci. La route pour monter une affaire s'élargit d'un coup. La foire a duré jusqu'au soir. Regarde ces marmites. Dayong, aujourd'hui, on a fait un carton. D'un bout à l'autre. Plus de 200 plats vendus, 100 balles de bénéfices nets. 15 par jour, comme convenu. Voici ta paye. Et en plus, pour tout le gibier que tu as apporté, je te fais un compte à part, pas un centime en moins. Autre bonne nouvelle, le gérant Hang t'a bien remarqué aujourd'hui. Il t'a loué, jeune et débrouillard. Solide, prometteur, un gars sur qui on peut compter. Patron Zhou, je peux vous poser une question. Zhang veut développer une activité secondaire. Transformer les produits de la montagne. Sérieux? Zhang, je le connais bien. Bosseur, concret, pas de parole en l'air. S'il a promis de t'aider, il le pense. L'opportunité est là, à toi de la saisir. Tout dépend de toi. Il faut que tu sortes un projet solide. Montre des résultats, pas juste des paroles. Sinon, personne ne pourra t'aider, tu comprends? Je comprends. Bosser sérieusement, c'est la seule voie. Question de travail. Après le nouvel an, le bourg organisera des formations gratuites en élevage. Le moment venu, je vais me renseigner pour toi, t'inscrire. Tu pourras suivre les cours, parfaire tes compétences. Ça, c'est vraiment trop gentil, patron Zhou. Vous me rendez un sacré service. Ces derniers temps, la chance me sourit vraiment. Des revenus stables. La reconnaissance d'un gérant et maintenant un coup de pouce. C'est carrément la roue qui tourne. La porte est ouverte. Il se passe quelque chose de pas normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fait ça? Où est le carnet de chasse de mon père? Rien, pas la moindre trace. Ce salaud n'était pas là pour voler de l'argent. Il voulait me piéger, me coincer. C'était bien toi, hein? À Au Noir, qui peut se payer des bottes en daim? À part Fan le deuxième, personne d'autre. Le permis de chasse de mon père est périmé depuis longtemps. Ces derniers temps, je chassais sans permis. Heureusement, le maire m'a prévenu il y a 2 jours. Sans permis, pas de chasse. Sinon, je n'aurais même pas compris ce qui se passe. Fan le deuxième a pris ce carnet, tout y est noté noir sur blanc. Quel jour j'ai chassé quoi? S'il va porter plainte à la gendarmerie avec ça, je suis foutu. Il faut le devancer. Fan le deuxième, oh Fan le deuxième. Tu aimes fouiller? Je vais te faire une belle surprise. On va voir qui enterrera l'autre. Belle sœur, il y a eu un cambriolage chez moi. Un cambriolage? Ils ont pris quelque chose de précieux? Ils n'ont pas volé l'argent de tes ventes? L'argent, je le garde sur moi. Mais en vérifiant, j'ai vu. Le carnet de chasse de mon père a disparu. Ils n'ont pas pris l'argent. Juste un vieux carnet. Oui, c'était le but. La maison a été retournée de fond en comble. Les couvertures par terre, les armoires vidées. Et j'ai trouvé une empreinte de botte en daim par terre. C'est forcément Fan le deuxième, ce vaurien. Il a tout retourné. Juste pour trouver ce carnet. Tout y est écrit. J'y notais mes sorties, mes prises et mes ventes. Mais pourquoi il veut ce carnet? Même s'il sait que tu chasses. On vit de la montagne, c'est normal, non? Belle sœur, tu ne comprends pas. Le permis de mon père est périmé. Le maire vient de me le dire. Chasser sans autorisation. C'est illégal. Ce carnet, c'est une preuve accablante. S'il va à la gendarmerie avec ça, ils vont m'arrêter. Mais alors, que faire? Il a la preuve en main. Il va vouloir t'écraser. Tu devrais partir, te cacher un peu. Me cacher? Ça ferait de moi un fugitif. Non, belle sœur. Demain matin, je vais à la gendarmerie du bourg. Il faut prendre les devants. Quoi? Tu vas à la gendarmerie? Tu dis n'importe quoi. Demain, à l'aube, avant que Fan le deuxième n'agisse. Je vais me dénoncer. Je dirai que j'ignorais la loi. Que je viens de l'apprendre et que je regrette.
J'ai un poids sur la conscience, je viens avec mon vieux permis. Régler le problème. Quelques faisans, quelques lapins. Au pire, une amende, la confiscation de l'arc. Je reconnais mes torts, l'attitude est là. Une fois l'amende payée, je porte plainte. On dira qu'on s'est fait cambrioler. Quand Fan le deuxième arrivera, tout content d'aller me dénoncer, les gendarmes vérifieront. Mon affaire sera classée. Lui, il aura en main les objets volés chez moi la veille. C'est toujours le même Zhao Dayon, ça? Il réfléchit drôlement bien, on dirait un autre homme. Quoi? J'ai quelque chose sur la figure? T'as pas fait bénir ton crâne, dis donc? Avant, tu tournais pas autant les choses dans tous les sens. Si tu veux tout savoir, c'est grâce au coup de gourdin de ta femme. De nos jours, si t'es trop gentil, on te marche dessus. Si t'es lent à la détente, on te prend pour un pigeon. Ma femme. Ce soir, on fait comme si de rien n'était. Si Fan le deuxième veut garder le carnet, qu'il le garde. Comme ça, les gendarmes verront bien. Qui est le vrai délinquant? Sitôt le matin, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je viens reconnaître mes torts. C'est le permis de chasse de mon père, il est périmé depuis longtemps. On crevait de faim, je connaissais pas la loi. Alors j'ai pris mon vieil arc et je suis allé chasser un peu en forêt. Hier au marché, on m'a expliqué la réglementation. Chasser avec un permis périmé, c'est illégal. J'ai pas dormi, il fallait pas persévérer. Dès l'aube, je viens tout avouer. Je paierai l'amende, je subirai la peine, je ne dirai rien. Tu es honnête. La chasse sans permis, c'est interdit. Mais c'est une première infraction, pas d'espèce protégée. Et que tu viens de toi-même te dénoncer, avec une bonne attitude. Assieds-toi. Quand le service ouvrira, tu paieras l'amende. Et on fera un procès-verbal, ce sera tout. Parfait. Première étape réussie. D'accord pour l'amende. Monsieur l'agent, je porte plainte. Cambriolage cette nuit. Ils ont tout retourné de fond en comble. Ils ont volé un carnet où je note mes comptes. Et les 200 francs pour les semences du printemps. Les jours rallongent. Tiens, c'est Dayong. Où étais-tu passé si tôt, camarade de la sécurité publique? On t'attendait depuis un bon moment. C'est ça, qui sait s'il se cachait par peur. Ou s'il préparait un sale coup en douce. Il a l'air si propre en apparence. Mais dans l'ombre, il ne doit penser qu'à son profit, le salaud. Assez. Arrêtez de vous chamailler, Zhao Dayong. On a une plainte déposée contre toi pour chasse illégale. Avec des preuves solides. On est là pour vérifier. Chef Liu. Je suis allé de moi-même au poste ce matin m'excuser. J'ai même payé l'amende, voici le reçu. Exact. Tu as l'air d'avoir compris la leçon. Mais, chef Liu, j'aurais justement un service à vous demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Camarade Liu, dès l'aube aujourd'hui. Je me suis précipité au poste. J'ai porté plainte auprès de l'agent de service. Un voleur a volé mon livre de compte. Et il me manque 200 yuan. 200 yuan? D'où tu les as, clochard? T'es plus fauché que la dalle, arrête tes conneries. C'est bien vrai. Il a même plus de quoi manger de la bouillie de maïs. Et il ose dire qu'il a perdu 200 balles? Il se fout de nous. Si j'ai 200 yuan ou pas, en quoi ça te regarde? Je t'ai pas demandé de me les prêter. Écoute, frère de Biao. Tu entends son ton? Il fait des coups en douce. Et il vient faire le malin ici. Tu dis que tu as perdu 200 yuan. T'as des preuves? Registre de mes livraisons à l'hôtel d'État. Chaque transaction est notée noir sur blanc. Ça fait un peu plus de 200 francs en tout. Allez donc voir le directeur ou de l'hôtel. La vérité éclatera au grand jour en un instant. Et qui te dit que ce torchon, tu ne l'as pas inventé à l'instant? Regarde-moi ces pattes de mouche, on dirait des griffes de chien. Qui irait croire ça? Camarade Liu, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il essaie purement et simplement de détourner la conversation. Cet homme chasse sans permis. Vous devriez vérifier ça. Lao Zhang, surveille et examine bien. Des traces laissées par le voleur. De Biao. Il nous prépare un mauvais coup? Fan de Biao. Toi qui es venu ce matin dénoncer Zhao Dayong pour chasse illégale. Ce registre que tu as apporté, où l'as-tu trouvé? Il était chez lui, à l'origine. Non, attendez. En fait, je l'ai trouvé à l'entrée du village. Zhao Dayong, ce matin avant l'aube, s'est dénoncé pour chasse sans permis. A pris sa remontrance, payé, et a porté plainte. Il dit que sa maison a été cambriolée la nuit dernière. Le registre volé. Toi, tu dénonces qui? Avec un objet qui a été volé chez lui la veille. Et en plus, tu sais exactement ce qu'il contient? Fan de Biao, tu viens avec moi au poste. On va éclaircir cette affaire de cambriolage. Et voir ce qu'il en est vraiment. Non. Non, camarade Liu, écoutez-moi expliquer, je n'ai pas pris son argent. Oh. Alors tu admets être venu chez moi. Frérot de Biao, tu disais aller chercher des preuves. Comment tu te retrouves à prendre l'argent des autres?
On t'aurait pas tendu un piège, par hasard? Camarade Liu, regardez ces empreintes de chaussures en daim retournées. Les traces sont nettes. Je vis tout seul chez moi. Ces empreintes, c'est pas les miennes, c'est sûr. Et même si les empreintes étaient celles de Frérot de Biao, et alors? Il a le droit de prendre le thé, non? Vous voulez extorquer de l'argent? Zhao Dayong, t'es devenu fou à force d'être fauché? Prendre le thé? La relation entre Fan le deuxième et moi, il passe devant ma porte. Il veut même cracher par terre. Tu dis qu'il vient pour le thé? Qui peut croire à ça? Fan de Biao. Voilà la situation actuelle. Premièrement, la maison de Zhao Dayong a été fouillée. Le registre et 200 yuan ont disparu. Deuxièmement, sur les lieux, il y a tes empreintes de chaussures. Troisièmement, ce cahier. Tu viens de le dire toi-même. Fais quelque chose, de Biao. Réponds. T'es allé chez lui, oui ou non? Si t'y es allé, dis-le. Pourquoi se laisser faire chanter par lui? De Biao. Réponds, bon sang. T'aurais pas la trouille, par hasard? J'ai pris le cahier, mais pas l'argent. Vraiment. Dans son fichu registre, il n'y avait pas d'argent planqué. Donc tu admets. Tu es allé chez Zhao Dayong. Et tu as pris le registre. Les 200 yuan que tu as perdus, Zhao Dayong. Y a-t-il d'autres témoins ou preuves matérielles? Camarade Liu, pour l'argent, vous n'avez que ma parole. Mais il a bel et bien avoué avoir pris le registre, non? Les uns de vous, c'est ça? Et la porte de chez moi est forcée, hein? L'intrusion dans un lieu privé est déjà avérée. Mais le montant exact de l'argent volé doit encore être vérifié. Sinon, on en fait une affaire policière. Oui, une affaire de police. Je suis prêt à dédommager. Je lui rends le cahier, et je lui donne un peu d'argent. On peut en rester là, d'accord? Bon, pour le dédommagement. 200 yuan. 20 yuan, et on oublie tout. N'en profite pas, Zhao Dayong, ne pousse pas trop loin. Et votre avis? Franchement, je ne veux pas envenimer les choses. On habite tous dans le même village, on se croise tous les jours. S'il est sincère pour le dédommagement, je peux laisser tomber. Mais ce registre, il vient de mon père. Aucun argent ne le remplace. Il doit être intact. Ni déchiré ni brûlé, le voilà. Regarde, pas une page ne manque. Le registre est de retour. On laisse tomber pour l'instant. Je te dédommage. Fixe un prix. 200 yuan, Zhao Dayong. 200 yuan, Zhao Dayong? Tu es fou? C'est juste un vieux cahier. Tu en demandes 200? C'est du racket pur et simple. Si tu n'es pas d'accord, alors suis le camarade Liu au poste de police. On appliquera le règlement. Les empreintes, les preuves, tout est là. La vérité est incontournable. À toi de choisir. N'exagère pas, Zhao Dayong. Ne sois pas ridicule. Pourquoi tu nous extorques 200 yuan? Pour qui tu te prends? Assez. Camarades, calmez-vous un instant. Taisez-vous. Zhao Dayong, tu es vraiment un sacré numéro, toi. C'est mieux, Fan deuxième. On admet ses torts et on paie. C'est comme ça qu'un homme se comporte. Sois tranquille. On tourne la page là-dessus. Plus jamais on en reparle. Camarade Liu, l'argent est là, le carnet est récupéré. Je vais pas en faire tout un plat. Désolé pour le dérangement. Mais Bon, puisque vous avez réglé ça entre vous, je vais pas entamer de procédure officielle. Mais fan de Biao, je note tout ça, tu sais. Si tu me refais ce genre de bordel, on fera les comptes, anciens et nouveaux. C'est noté, c'est noté. Tant que c'est pas réglé, évite la montagne. oui, soyez tranquille. Zhao Dayong, tu vas voir. D'accord, j'attends. Fan le deuxième, si tu veux repasser. Passe par la porte, arrête de grimper comme un voleur. Parce que si tu tombes et que tu te pètes la gueule, je serai pas responsable, moi. Zhao Dayong, arrête de faire le malin. Tu nous as arnaqué de 200 balles comme ça. Tu vas finir par nous les rendre, tu verras. Il se prend pour qui? C'est qu'un vaurien sans emploi. Il a rien pour être aussi arrogant. Vous avez fini de jacasser? Dégagez. Vous me dérangez pour compter mon fric. Des minables, même pas capables de tenir tête à un vaurien. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Un sans cœur. L'autre mal intentionné. Qu'ils restent ensemble. Qu'ils restent ensemble, c'est parfait. Tu lui as vraiment fait payer 200 balles? C'est lui qui a insisté pour payer, je n'ai rien forcé du tout. Ah, je n'avais pas vu ça. Tu as vraiment un esprit tortueux, toi. Le temps se réchauffe, la neige commence à fondre. Oui, dès le printemps, on pourra se mettre au travail. Et ces 200 balles, tu comptes en faire quoi? Le printemps approche, on va garder cet argent de côté pour l'instant. Il faut réfléchir à un petit business à monter. Tu as vraiment des idées bien arrêtées maintenant, hein? Avant, je traînais. Maintenant, je veux une vie stable. Ce n'est pas du tout la même chose, tu vois? Tu as voulu voler un poulet et tu as perdu ton riz, comme on dit. Au final, c'est toi qui as perdu 200 balles. Tu pourrais pas la fermer 2 secondes? Ça te tuerait? Je me trompe? C'est qui a juré qu'on pouvait lui faire confiance? 3 jours. Il avait juré qu'il virait Zhao Dayong de noir en 3 jours. Et maintenant, regarde. Non seulement il est toujours là, mais en plus il t'a soutiré 200 balles. De Biao, si tu baises les bras maintenant. Comment tu pourras encore te montrer dans le village? Pourquoi ce vaurien aurait le droit de nous marcher sur la tête? Il faut lui montrer de quel bois on se chauffe. On n'est pas des paillassons sur lesquels on peut s'essuyer les pieds.
Rentre d'abord. Cette histoire n'est pas close. Va te coucher tôt. On en reparlera demain. Zhao Dayon. Zhao Dayon, ne te réjouis pas trop vite, ce n'est pas fini. Oncle Sun, je pense à louer cette friche à l'est du village. Fan le deuxième est justement venu me casser les pieds avant-hier. C'est exactement ce terrain qui l'intéresse. Je sais qu'il est venu tôt, mais ça ne lui servira à rien. Mon projet est solide et concret. On peut vraiment faire quelque chose. Mon garçon, tu as vraiment pris de l'assurance ces derniers temps. Allez, explique-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette terre? Pisciculture, carpe, poisson-chat. Sur les berges, des poulaillers. Le fumier nourrit les poissons. C'est un cycle complet. Rien ne se perd. C'est de l'aquaculture intégrée, pure et simple. On peut vendre les poissons et les volailles. 2 sources de revenus. Cette affaire est gagnante à tous les coups. Aquaculture intégrée. Le terme est nouveau pour moi. Où as-tu appris tout ça? J'ai réfléchi seul. Tenez, Oncle Sun, le dossier de projet. J'aimerais votre avis. Personne ne t'a vraiment appris ça? Tu as tout trouvé tout seul? Vraiment personne. Avant, je vivais dans le brouillard, sans but. Je traînais ma journée. Maintenant, j'ai compris. Il faut se mettre sérieusement au travail. Les paroles en l'air ne servent à rien. Il faut des résultats concrets pour être respecté. Bon, je prends ce dossier. Le village organise bientôt une réunion publique. Toi et Fan de montrer sur scène. Présentez vos projets, et tous les villageois voteront. Juste, équitable. Parfait, je vous laisse vous reposer, Oncle Sun. Attends, je vais te dire un truc franchement. Fan 2 est mesquin. Si tu lui disputes ce terrain, il ne te laissera pas tranquille. Fais bien attention. Reste sur tes gardes, ne tombe pas dans ses pièges. Ne vous inquiétez pas, Oncle Sun. Avec son allure minable. Il veut me faire plier. Il ne me fait même pas peur. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu fabriques, si concentré? Je rédige un projet. Le village va tenir une assemblée. Les paroles en l'air, personne n'y croira. Il faut que je sorte un plan concret. Avant, Zhao Dayom. C'était le vaurien notoire du village. Il ne tenait jamais en place, chapardait. Ne faisait que des saloperies. Mais maintenant, le voilà bien sage. À écrire depuis l'après-midi, le dos courbattu, sans bouger d'un poil. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde pas, je t'apporte de l'eau chaude. Attends, belle-sœur, regarde un peu si c'est bien écrit. Je comprends pas trop, mais tu as l'air de t'appliquer. Tu crois que ça peut marcher, alors? Bois ton eau. Les choses se font par les hommes. Si tu crois que c'est bon, vas-y. Je te fais confiance. C'est ça, les paroles de belle-sœur, ça réconforte. Si tu dis que c'est faisable, alors je le ferai, c'est sûr. Quand j'aurai lancé mon affaire. Je protégerai Xiaodio et toi, à l'avenir. Bon, arrête de parler et écris. Je rentre. Xiaodio va bientôt rentrer de l'école. Belle-sœur. Quoi encore? On mange quoi ce soir? C'est à peine l'après-midi, tu penses déjà au dîner? Je voulais juste discuter un peu plus. Bon. C'est bon. Depuis quand tu es là? Sans faire de bruit, tu t'es endormi comme ça. Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu me fais sursauter. Rien. Je t'ai vu dormir, je voulais te couvrir. Et puis. Et puis quoi? Et puis tu m'as fait peur. Pourquoi tu es tout rouge? C'est la chaleur du feu. Va chercher la moitié de petits pains qui restent d'hier. Pourquoi tu m'évites tout le temps? Je ne t'évite pas. Je mange tranquillement. Les œufs aujourd'hui sont vraiment délicieux. Quelle frayeur! Tu dis quoi, Zhao Dayong? Ce type veut aussi s'accaparer cette friche, Piao. Je l'ai vu de mes propres yeux, il sortait juste de chez le maire. Il tenait un dossier, ça ressemblait à un projet. Lui, un vaurien qui ne sait pas aligner 3 mots. Et il nous pondrait un projet? Il n'est plus le même qu'avant, maintenant. Le directeur ou de la cantine d'État le soutient. On dit même que les autorités le regardent d'un bon œil. Calme-toi un peu. De quel côté tu es, au juste? De quel côté je suis? J'ai même rompu mes fiançailles pour toi. Ma réputation est fichue dans tout le village, et toi, tu fais quoi? Tu ne bats même pas un vaurien, et tu me demandes de quel côté je suis?
Ou le troisième. Oui, Piao, vous me dites quoi faire? Allez me renseigner en détail. Le projet de Zhao Dayong, qu'est-ce qu'il raconte exactement? Le maire, il est de quel côté? Pas un détail à manquer. Compris, j'y vais illico. Oncle Sun, je viens vous voir. Asseyez-vous. Du bon alcool de la coopérative. Goûtez, vous verrez. Dites-le directement, pas de manière. Je voulais vous parler de la terre à l'est. Une idée? Pas de favoritisme, on procédera officiellement. Dans quelques jours, il y aura une réunion du village. Toi et Dayong, vous montrez chacun présenter votre projet. Et tout le monde votera. Oncle Sun, ce gamin de Zhao Dayong. Un vrai vaurien, qu'est-ce qu'il comprendrait? Lui confier l'élevage, ce serait du gaspillage. J'ai de l'argent et des capacités, je peux vraiment réussir. L'argent ne garantit rien. Tu fais du piston avec ton alcool. C'est ça, ta méthode pour réussir? De Biao, laisse-moi te parler franchement. Dayong était un vaurien, mais il s'est corrigé. Même le responsable Zhang du bourg le complimente sur ses progrès. Et toi, à part ton héritage confortable, tu as un plan concret? Tu as des débouchés sérieux? Comment nous convaincre? Rentre chez toi. Reprends ton alcool. Oncle Sun, ne vous laissez pas berner par ce gamin de Zhao Dayong. Il fait semblant, tout ça, c'est du cinéma. Un cœur mauvais. Trop agité, on n'arrive à rien. Belle-sœur, ton regard aujourd'hui, il voulait dire quoi? Hier soir il faisait froid, je t'ai apporté de la soupe. T'as écrit toute la journée. Pour te réchauffer. Belle-sœur, il est si tard, tu n'es pas encore couché? Xiaodio dort profondément. Moi, je n'arrive pas à fermer l'œil. Toi non plus, tu veilles. Je réfléchis à la friche. Si on l'obtient. Faut faire un truc qui déchire. Je laisserai pas le village se foutre de moi. Enfin, tu ouvres les yeux. Tu veux avancer, maintenant. Faut avancer dans la vie. Pas traîner comme un débris. Avant, personne ne s'occupait de moi. Alors je me laissais couler. Mais maintenant, c'est différent. Tu as fini? Donne-moi le bol. Belle-sœur, tes mains sont si froides. C'est rien, le vent. Ça va aller. Demain matin, viens manger à la maison. Je fais des raviolis. Ah, ça c'est du bonheur. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vécu de vie. Et je réagis encore comme un gamin. Piao, t'as entendu? Le chef Zhang vient inspecter notre village. Le chef vient? C'est une bonne nouvelle, ça. Tu prépares l'accueil du chef ou un rendez-vous galant? T'as vraiment besoin de te prendre la tête comme ça? Quand le chef Zhang sera là, faut que je me mette en valeur. Qu'il se souvienne de moi, fan de Biao. Y comprend rien, toi. Pour voir un supérieur, faut être impeccable, classe. C'est obligé. Ça s'appelle avoir les priorités. Demain, bon vin et bon plat. Je garde le chef à dîner et lui montre de quoi je suis capable. Histoire de me faire respecter. PFF. Bienvenue, monsieur Zhang. On vous attendait avec impatience. C'est toi, fan de Biao? Oui, oui, c'est bien moi. Venez, entrez vous asseoir, monsieur le gérant. C'est grâce aux bonnes politiques. J'ai fait un peu de négoce, j'ai des économies. Je veux faire quelque chose de concret. Pour contribuer à notre village. Oh, quel genre de projet concret? Je compte louer cette friche à l'est du village. Je veux creuser un grand étang de pisciculture. En 3 ans, je gagnerai 100 000 yuan. Pour paver les routes du village et installer des lampadaires. Refaire entièrement au noir. Quels poissons? Les poissons habituels, quoi? Des carpes, des carassins. Ce qui se vend bien. J'ai déjà des débouchés. Vous avez tout calculé, les alevins, la nourriture? Ces détails, je n'ai pas encore fait les comptes. Lao Sun, allons voir la prochaine maison. Ne partez pas. J'ai du bon vin, on trinque à midi. Non, merci. Je dois encore aller voir ailleurs. Je t'avais dit de pas faire le malin. Le gérant t'a posé 2 questions et t'étais déjà à court d'arguments. Tu penses à élever des poissons? T'arrives même pas à t'élever. Ferme-la. Zhao Dayong.
C'est à cause de toi. Dayong. Oncle Sun. Monsieur Zhang est venu. Il passe vous voir. Bonjour, monsieur le gérant. Dayong, on se revoit. À la foire aux produits l'autre fois. Ton lapin en sauce, j'y pense encore. Vous me flattez, c'est juste un petit plat. Rien de bien raffiné. Pas faux modeste. Ce gamin a beaucoup changé ces derniers temps. Il a préparé tout seul un projet d'élevage. Il y met du sien. Oh, alors il faut absolument que je jette un œil. C'est bien rangé. On voit que vous êtes ordonné. Bonjour, monsieur le directeur. C'est ma voisine, Béling. Elle m'aide souvent à garder la maison. Ce directeur a l'air plutôt sympa. Monsieur le gérant, c'est écrit un peu à l'arrache, soyez indulgents. Présentation du projet, modèle d'élevage, budget, canaux de vente. Clair et structuré, pas de grands discours. Il a du potentiel. Cette idée d'élevage en polyculture, c'est vraiment toi qui l'as trouvée toute seule? En grande partie, oui, je l'ai réfléchi moi-même. Le reste, soit je l'ai appris en demandant au directeur Zhou, soit en allant au cours d'élevage du bourg. Des trucs techniques, je les ai mémorisés. Puis, à la maison, je les ai décortiqués. C'est rare. Quelqu'un qui bosse sérieusement. Mieux qu'un vantard qui promet monts et merveilles. Je te confie ce terrain en friche. Je suis serein à 100%. Ce garçon, il a vraiment changé. Il est devenu fiable et solide. Cette épreuve-là, on peut dire qu'elle est passée. Dayong, bosse bien. Si demain il y a des aides et des prêts à bateau, des places de formation technique, je te les réserverai en priorité. Merci pour votre confiance, monsieur le responsable. Je vais vous rentrer à la tête dans le guidon et c'est sûr. Je ne vous décerai pas, c'est sûr. Bon, ne vous dérangez pas pour nous raccompagner. Le responsable te porte vraiment à ce point dans son estime? Et comment? Ne te laisse pas griser, reste les pieds sur terre. Le chemin est encore long devant nous. Je comprends, j'ai la tête sur les épaules, belle-sœur. Maintenant, dis-moi franchement, ce terrain. Je peux l'avoir, oui ou non, sans souci? Oui, c'est bon. Arrête de te prendre la tête. À table. Belle-sœur, pourquoi tu me regardes comme ça? Qui te regarde? Je vérifie s'il y a assez à manger. Il y en a assez, il y en a assez. Je vais tout engloutir. Il t'aidera pour les politiques et les ressources. C'est quoi, cette aubaine, au juste? C'est un soutien de poids, ça. Avec l'appui du responsable. Tout ce qu'on entreprendra, on le fera en toute confiance. À l'avenir, pour les subventions à l'élevage, les prêts sans intérêt. Les opportunités de formation gratuite, je serai le premier servi. C'est pas des paroles en l'air, c'est un vrai coup de pouce. Dans ce cas, ce terrain, c'est presque dans la poche, non? Je serai pas 100%. La famille de femmes de deuxième Biao est riche. S'il paie, certains pourraient se laisser tenter. Mais avec la promesse du responsable, je me sens vraiment rassuré. Qu'on gagne ou qu'on perde, on n'y perdra rien. À propos, belle-sœur. Ce matin, pourquoi étais-tu si paniquée? Pas du tout. J'ai tout vu clairement, et tu continues à nier. Arrête. Finis ton repas et au boulot, vite. On mange quoi ce soir? Des bouchées à la viande et au chou. Port d'hier. C'est toujours toi qui prends le plus soin de moi, belle-sœur. Oncle Sun, je vais te parler franchement. Ce jeune Zhao Dayong. Sérieux, curieux, plein d'idées, il s'y met vraiment. Laisser une friche, c'est du gâchis. Il faut la confier à quelqu'un de motivé, qui peut mener à bien. Pas au plus riche ou beau parleur. Fan de Biao, ses projets sont trop, dans les nuages. Il vise trop haut, pas fiable. Réfléchissez-y. Ne vous inquiétez pas, monsieur le responsable. D'un côté, un bosseur solide, de l'autre, un vantard. Qui est sérieux, c'est limpide, non? Il m'a vraiment fait des compliments? La friche, c'est dans la poche? La terre ira à celui qui fait du concret. Dans le village. C'est moi le plus capable. Ne triomphez pas trop vite. Le responsable a dit, l'argent ne fait pas tout. Tu n'as aucun plan, pas de calcul, pas de débouché, rien. Sur quoi veux-tu qu'on se base pour te faire confiance? De Biao, je t'ai vu grandir. Tu as la tête sur les épaules, mais parfois tu décolles. Pour agir, il faut les pieds sur terre. Pas que des paroles. Réfléchis-y encore un peu sérieusement. Zhao Dayong. À table. Ces petits pains, quelle odeur. Tu deviens une pro. Arrête ton baratin et mange. Et avant, tes pains étaient épais et maigres. Maintenant, la pâte est fine, bien garnie. Faudrait fou. Avant, on n'avait rien. On était déjà content d'avoir de la pâte. Et toi, tu te plains encore qu'elle était trop épaisse? Belle-sœur, quand le responsable me faisait des éloges. Pourquoi tu souriais dans ton coin? J'ai souri. Mais pas du tout. Si, tu as souri, je t'ai vu. Ne crois pas que je n'ai rien vu. C'était parce que j'étais contente pour toi. Content pour moi? Tu aurais pu sourire franchement. Zhao Dayong, t'as avalé quoi aujourd'hui? D'où tu sors toutes ces bêtises? Mange, mange, mange. Et
T'as entendu la rumeur? Zhao Dayong et la veuve Bei. Ils doivent avoir une relation louche, c'est sûr. Et comment? Cette petite veuve, Belling, elle se faufile chez Zhao Dayong tous les jours. Je l'ai vue. Elle fait tout pour lui. Elle le dorlote comme un roi, c'est incroyable. Cette veuve ne supporte pas la solitude. Et la voilà qui se colle déjà à un autre, comme une sangsue. Elle n'a même pas peur que tout le village la pointe du doigt. La mission que Piao nous a confiée, c'est dans la poche. J'ai toujours su que Belling avait un problème. Elle porte la poisse aux hommes. Le premier est mort. Et maintenant, elle s'accroche à Zhao Dayong. Tôt ou tard, elle va lui porter malheur aussi, c'est certain. Ce Zhao Dayong, il n'a que le sexe en tête, ce gars. Il va chuter. J'ai entendu des choses concrètes. Ils ne se cachent plus. Ils se retrouvent la nuit. Ils sont pratiquement installés ensemble. Vrai ou faux? C'est pas moi qui invente. Ou le troisième les a surpris. T'as vraiment vu qu'ils étaient en train de baiser? Il faisait nuit, j'ai pas bien vu. Mais je peux le jurer. Toutes ces histoires, ces fans de Biao, qui poussent les gens à répandre des ragots, rien de plus. Belle-sœur. Encore ces méchancetés. Encore. Belle-sœur, tu n'es pas comme ça. Ne sois pas triste. Ignore-les, c'est tout. Belle-sœur, je vais te préparer à manger. MMM. Les ragots du village reviennent encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent que tu n'as pas de honte. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'ai pas senti l'odeur, alors je suis venu voir. Alors, c'est quoi le problème, pour de vrai? Ne viens plus chez moi à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de venir. Les gens ne font que jaser dans mon dos. Tout le village en parle, c'est partout. Tu ne peux pas ne pas avoir entendu ces mots. La médisance est terrible. Un homme, il s'en fiche de sa réputation. Mais moi, je ne peux pas. Je dois penser à l'avenir de Xiao Duo. Ne pleure pas, belle-sœur. Je vais régler ça. Comment tu comptes régler ça? Tu vas peut-être boucher la bouche à tout le village? Fais-moi confiance, reste tranquille. Demain, tu auras des résultats. Pourquoi tes yeux sont rouges, belle-sœur? C'est rien, c'est les oignons quand je les coupe. Tu mens. Tu n'as même pas commencé à cuisiner. Ne sois pas triste, belle-sœur. Je ne crois rien de ce qu'ils disent. Tu n'es pas ce genre de personne. Xiao Duo, si un jour... Si ta belle-sœur et ton frère Dayom... Si quoi? Rien. Va faire tes devoirs. Belle-sœur, Dayong est un homme bien. Je me fiche de ce que les autres racontent. Chers voisins, tante et oncle du quartier. Je suis là aujourd'hui pour deux choses. Premièrement, Madame Bei et moi, c'est clair et net, rien de sale entre nous. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore colporter des ragots, balancer des conneries sans fondement, je vais pas le laisser faire. Deuxièmement, Madame Bei est une femme honnête, irréprochable. Si quelqu'un l'accuse à tort et salit sa réputation, qu'il apporte ses preuves, ici, devant tout le village. Pas de preuves? Alors tu la fermes, et vite. Tu dis que c'est vrai? Qui te croit, hein? Fan le deuxième, répète un peu ce que tu viens de dire. Si Madame Bei subit le moindre désagrément à cause de cette histoire, Zhao Dayong sera le premier à ne pas l'accepter. Son mari est parti. La vie est déjà assez dure pour elle. Si vous pouvez pas l'aider, au moins foutez-lui la paix. Au lieu de ça, vous lui balancez de la boue dessus. Tâtez un peu vos cœurs, est-ce que vous avez encore une conscience? Tu retournes la vérité. Le noir, tu le fais passer pour du blanc. Belling, cette traînée, tout le village est au courant. Toi seul qui la prends pour un trésor. Oh là là, tu vas me faire sortir de mes gonds. Au secours. À l'assassin. Fan le deuxième, ose encore dire traîner. Et je t'arrache les dents une par une. Ah. Y en a-t-il d'autres qui ont quelque chose à dire? Ce Zhao Dayong, il y est allé franchement. Bien fait. Il était temps de remettre Fan le deuxième à sa place. Belle-sœur, Dayong est vraiment impressionnant.
Belle-sœur B est pure comme le cristal. Moi, Zhao Dayon, je m'y oppose catégoriquement. Quel courage de s'en prendre à elle. À mon âge, c'est la première fois que quelqu'un prend ma défense. Ne pleure plus, belle-sœur. D'ailleurs, il a dit. Si quelqu'un t'embête encore, il lui casse la gueule. Allez, rentrons. C'était jouissif, mais maintenant belle-sœur a encore plus peur. On fait quoi? Pourquoi j'ai perdu mon sang-froid comme ça? Bon, allez, avec une grande gueule comme fan de Biao. Si on ne le tabassait pas, on le gardait pour Noël? Belle-sœur. Belle-sœur, attends. Il y a un œuf dans les nouilles, mange pendant que c'est chaud. Tiens-toi bien. Du calme. Arrête de gueuler, ton frère Dayong est en train de manger. Il mange quoi, Dayong? Des nouilles. Belle-sœur, c'est pas juste. Tu fais des nuits pour Dayong. Et pas pour moi? Pareil pour moi. Ma belle-sœur, Dayong est vraiment un dur. Bonjour Dayon. Tu as vécu de vie, et tu réagis encore comme un gamin? Dodo. Frérot de Biao, t'es vraiment sapé aujourd'hui. 100 fois mieux que la vieille veste ouatée de Zhao Dayon. PFF, cette loque veut se comparer à moi? Un vaurien. Même habillé d'or, il aura toujours une tête de clodo. Oui, et en plus il veut louer la friche. Il arrive même pas à se nourrir lui-même, il fait juste honte. Tu crois qu'il y aura un pépin aujourd'hui? Quel pépin, frérot de Biao? C'est le plus riche du village. Zhao Dayon, c'est qui ce minable? Il a quoi pour rivaliser avec toi? C'est vrai. J'ai l'argent, les relations, le réseau. Lui, il a quoi? Juste sa grande gueule. Hier, il a dit des conneries. Tout le village s'est moqué de lui. T'as vraiment le sens de la répartie. Bon, allez, dépêche-toi. Signe le contrat vite. Comme ça, Zhao Dayon pourra lâcher l'affaire une bonne fois. Pour qu'il arrête de nous pourrir la vue tous les jours. T'inquiète. Après aujourd'hui, Zhao Dayong va devoir rentrer dans son trou. Ce terrain est à moi. Personne ne me le prendra. PFF. Frérot Piao, si on gagne, je te fais un bon ragoût à ton retour. On a bien mangé, aujourd'hui, pas de bagarre. Hier c'était une situation exceptionnelle. Aujourd'hui aussi, c'est exceptionnel. Tu connais Fan le deuxième, la grande gueule. Tu sais bien comment il est. On peut pas frapper les gens comme ça, on est des gens civilisés. Bon, allez, maniez-vous. Belle-sœur, tu nous fais un bon repas de midi, hein? D'accord. Qu'il réussisse ou pas, nous, on va bien manger. D'accord. Mais pas mal de viande. Tu viens, oui ou non? J'arrive, je me manie tout de suite. Bon, arrêtez de gueuler. Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Bon, réunion. Une seule affaire aujourd'hui. La friche à l'est, qui la loue. 2 familles sont inscrites. Une, c'est Fabiao, l'autre, c'est Zhao Dayon. Chacun explique son projet, puis on vote. Le plus de voix l'emporte. Je veux vraiment ce terrain. Pour y faire du bon boulot. Je commence. Messieurs, frères, oncles, aînés, je suis Fan Piao. J'ai vécu 28 ans dans ce patelin. Mon caractère, vous le connaissez tous. Piao, explique ton projet. Mon projet est simple, creuser un étang pour élever du poisson. J'ai la force et la volonté, je compte bien m'en occuper sérieusement. Pour avoir des revenus le plus tôt possible. Quelle taille? 5 mus? Non, 10 mus. On va creuser 10 mus. 10 mus. T'as assez d'argent? L'argent, c'est pas un problème. S'il en manque, je peux en emprunter. Et tu rembourses comment? Ton élevage de poissons rapportera assez? Bien sûr que oui. À qui tu vas les vendre? T'as déjà des débouchés? Les débouchés, pas de souci. Les citadins adorent le poisson. Le truc, c'est d'avoir un moyen de les amener en ville. Pas encore vendu. Et tu parles déjà de pactole en 3 ans? Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, Piao, assieds-toi. Dayon, à ton tour. Chers oncles, tantes, frères et sœurs. Je m'appelle Zhao Dayon. Avant, j'étais un vaurien, je l'admets. Je veux juste vivre une vie stable. Premièrement, je pense à l'élevage intégré. Qu'est-ce que c'est? J'élève des poissons, des poulets et des canards. Leurs déjections nourrissent les poissons. La boue de l'étang sert d'engrais. Un cycle complet, sans gaspillage. Pas un sou n'est perdu. Deuxièmement, le budget. 200 pour les alevins, 100 pour les poussins et canetons. 300 pour creuser l'étang, 200 pour la nourriture et divers. Total 8 cents.
Je peux réunir cette somme moi-même. Pas besoin de demander un prêt au village. Troisièmement, les débouchés. J'ai déjà un accord oral avec le directeur Zhou de l'hôtel. Tous mes animaux, il les prendra en priorité, au prix normal du marché. Sans rabais. Quatrièmement, le plan de développement. Pas de gros profit au début. D'abord, maîtriser ce système d'élevage et de culture. À partir de la 3e année. Viser 2000 par an. La redevance. Au village sans faute. Ensuite, je pourrais même faire travailler ceux du village qui veulent t'aider. Je les paierai chaque mois. Ça, c'est un vrai projet. Dayong a tout expliqué clairement. Tout a été prévu. Pas comme certains qui ne savent que se vanter. Ceux qui sont pour que fans de Biao obtiennent la location, levez la main. 2 voix pour fans de Biao. Pour Zhao Dayong, levez la main. 25 voix pour Zhao Dayong. Zhao Dayong obtient location des terres à l'Est. 3 ans. Fin. 2 voix, frère de Biao. T'as eu que 2 voix. Tu pourrais pas la fermer 2 secondes, non? Et alors si je te le dis? T'avais pas dit que t'avais de l'argent? Zhao Dayong n'était qu'un moins que rien. Et le résultat? Il t'a marché sur la figure. Bon, ça suffit. On en reparle à la maison. Ce vaurien de Zhao Dayong. Il a quel droit? Il n'a même pas fini le collège. C'est du pipeau, c'est sûr. Le maire du village est complètement gâteux, pour le croire. Piao, on peut pas laisser passer ça. Si tu dégages pas ce Zhao Dayong, On pourra plus se montrer dans le village. T'inquiète pas, j'ai mon idée pour le régler. Te voilà de retour. Alors? Et alors? C'est bon. Vraiment? Vraiment? 25 voix contre 2 pour Fan le 3e. Dayong, t'es le patron de l'étang à poissons maintenant. Patron, faut pas exagérer. Au fond, je suis juste un pêcheur paysan. Alors on pourra manger du poisson? Bien sûr. À volonté, tu te remplis le ventre. T'as entendu, Bella? Dayong a dit qu'on pourrait manger du poisson. J'ai entendu. Ton Dayong a du talent. Bella, j'ai faim. Tu penses qu'à bouffer. Tu regardes quoi? Tu veux de la viande? Bella, je vais bien m'occuper de ce terrain. Je sais. T'as bossé toute la journée, repose-toi. Je fais la vaisselle. Dayong, Bella, elle est vraiment contente aujourd'hui. Je vois bien. Quand Bella est contente, elle fredonne. D'habitude, jamais. Tu regardes quoi? Toi, t'es content. Demain, on se met au boulot. Demain, tu t'occupes des repas, belle-sœur. Bosse bien, je livre. Belle-sœur, quoi encore? Je suis vraiment contente aujourd'hui. Moi aussi. Alors je rentre. Ouais. T'as fini de te coller à la veuve Baie? T'as un problème? Je passais juste par là pour te voir. Après tout, on a bien une histoire, non? Qu'est-ce que tu veux au juste? Dayong, je viens juste te donner un conseil amical. Tu gagnes un peu et tu prends la grosse tête. Prendre des terres en location, c'est pas un jeu. Pas en agissant sur un coup de tête qu'on réussit. Il faut avoir les pieds sur terre. Je sais très bien ce que je fais. Tu m'as piqué cette friche pour m'embêter. Tes conneries te rendent encore plus pathétique. T'as fini? Zhao Dayong, si t'étais un peu raisonnable. Garde la tête sur les épaules, travaille. Si tu te comportais correctement, sans me donner l'occasion de me moquer de toi, Je te donnerai une chance de me recouriser. Liu Xiaoya, t'es complètement cinglé ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber. Occupe-toi de tes oignons et rentre chez toi. Va faire ta petite vie tranquille avec Fan de Biao. Vous méritez de rester collés pour l'éternité. Arrêtez de vous balader et démerder les autres. Rien qu'à te voir, ça me fout les nerfs. Zhao Dayong, arrête-toi, c'est assez. j'arrête pas, je te donne une chance. Fais gaffe, ou c'est fini entre nous pour de bon. Mon Dieu, Zhao Dayong. Avant, tu faisais le chien couchant, passe encore. Mais tu léchais les bottes de qui? Elle est complètement cinglée. À partir d'aujourd'hui, ce bout de terrain, c'est à moi. Heureusement, le vieux Sun m'a dégoté des bras. 3 balles par jour, avec un repas. Sinon, avec tout ce boulot, on y serait encore l'année prochaine. Dayong, tu te lèves tôt, toi. Pas le choix.
Faut creuser les temps avant le printemps, sinon, on va aller au là. Tu t'y prends bien, c'est nickel. Même mieux qu'un vieux de la vieille. Mon père m'a appris, une tranchée droite, un fond plat. À table. Dayong, tu nous régales, là. Du ragoût de porc. Vous c'est bien, il y aura de la viande à tous les repas. Arrête ton char. De la viande tous les jours? C'est déjà pas mal. La belle-sœur Belling, elle sait s'organiser. Et elle cuisine bien. Ouais, pas comme la mienne, qui fait de la bouffe immonde. Le frérot Dayong, il a de la chance, lui. Il me paie, alors je dois bien lui faire à manger. Il te paie, belle-sœur? Tu devrais pas laisser Dayong gérer l'argent. Il dépense comme un fou, donne-lui de l'argent de poche. Ton discours est pas très flatteur, mon gars, mais t'as pas tort. Ferme-la. Mange. Ça y est, c'est dans la poche, dans la poche. Ah ah ah. Tu restes encore là? Dernier coup d'œil. Demain, l'entrée d'eau sera réparée. Une fois réparée, on pourra commencer à remplir le bassin. Belle-sœur. MMH? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je t'appelais, c'est tout. Bon, allez, rentre. Xiaodio doit t'attendre. D'accord. Frère de Biao, tu vas le laisser faire comme ça? C'était la base. Sans tes paroles à la mairie, il n'aurait pas été visé. Comment prévoir toutes ces questions du responsable? Tu n'aurais pas pu te préparer à l'avance, t'organiser un minimum? Regarde Dayong, lui. Il est parti de page. Toi, juste à l'enquête. À qui la faute? Tu pourrais pas la fermer 2 minutes, ça te tuerait? Je te le dis par inquiétude pour toi. Il te marche sur la tête et te chie dessus en plus. Tu vas le laisser continuer à frimer comme ça? Après ça, il viendra encore dresser pour toi? Ce petit merdeux se croit capable de me concurrencer? Je vais lui régler son compte, tôt ou tard. Piao, vous m'avez demandé de venir? J'ai un truc pour toi. Dites, Piao. Tu connais les temps à poisson de Zhao Dayong? Va y faire un tour en douce, au milieu de la nuit. Balance un peu de chaud vif dedans. Piao, ça, si ça tourne mal, ça peut devenir sérieux. Qui saura que c'est toi? De quoi as-tu peur? Si réussi, 30 balles en tout. Tu le fais? Je le fais. Comptez sur moi, Piao. Je serai discret. Surtout, que personne ne te voie. Compris, j'arrive. Voilà qui va encore donner des migraines à Zhao Dayong. Piao a dit que c'était le bon endroit, mais avec cette obscurité. J'ai la chair de poule. Merde, on est tombé dans un piège. Arrêtez-vous. Ou le troisième, tu ne dors pas au milieu de la nuit. Et tu viens m'apporter de l'engrais avec un seau de chaud? Frère Young, je passais juste par là. Tu passes avec un seau de chaud? En pleine nuit? C'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. Frère Young, c'est Piao qui m'a forcé à le faire. Sinon, il m'aurait tabassé. J'ai tort, je le jure. Laissez-moi partir cette fois, s'il vous plaît. Diaphane le deuxième d'arrêter ses combines. La prochaine fois, c'est lui qui restera allongé. Fan le deuxième, tu n'as vraiment pas plus d'envergure que ça. Espèce de bon à rien, incapable de faire le moindre truc correctement. Tu pourrais arrêter de parler 2 minutes? Je me trompe? Tu nous as vendu du rêve. Et au final, le plan a échoué. Zhao Dayong ne t'a même pas touché. C'est déjà un cadeau. À mon avis, toi, tu ne vaux pas Zhao Dayong. Lui, tout ce qu'il entreprend réussit. Zhao Dayong, attends un peu. Ce n'est pas fini. Hier soir, il y a eu un problème de ton côté? J'ai entendu la clochette sonner. Rien de grave. C'était ou le troisième qui rôdait. Je l'ai envoyé promener. Qu'est-ce qu'il venait faire? Ou le troisième? Il livre de la chaux. Envoyé par Fan le deuxième. Il est prêt à tout, celui-là. Cette fois, il n'a pas réussi. Mais il ne va pas en rester là. Je sais. J'ai laissé une pelle dans la cabane. S'il revient, je lui volera. Ne dis pas de bêtises. Je plaisante. Maintenant, je vis tranquillement, sans histoire. Je ne vais pas me battre à nouveau. Ce soir, je te fais un poulet au pot pour te requinquer. On ne peut pas survivre qu'avec de la bouillie. D'accord. Et cette femme, comment elle peut être aussi géniale? Dayong, les alevins sont arrivés. C'est bon. Ça devrait le faire. Oui, c'est parfait. Dans 2 jours, ils seront acclimatés. Je les nourris à l'heure, ils vont pousser à toute vitesse. Les poissons sont déjà là. Dans quelques mois, on les vendra. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même la chaux ne marche pas. Pourquoi tu ne te bouges pas pour faire quelque chose? Zhao Dayong, il a des poissons. Pourquoi pas toi? T'as terre aride là-bas. Creuse un étang, mais y des poissons. Si les autres y arrivent,
Pourquoi pas toi? Tu veux dire que je creuse un étang, moi aussi? Tu as plus d'argent, embauche et agrandis. Zhao Dayong? Il n'est rien. Un vaurien. Il s'y connaît en poisson? C'est juste de la chance. Élève de plus beaux poissons, plus personne ne te méprisera. D'accord. Demain, je trouve des hommes pour creuser. Donnons-nous à fond, c'est l'image du village qui est en jeu. De Biao, le fond de ton étang n'est pas assez tassé. Et les berges sont trop fines. Avec l'eau, ça va fuir. J'ai pas besoin de tes leçons. Dégage. Et... Fan le deuxième, ton étang, il est pas terrible. Dès que l'eau va monter, ça va s'effondrer. Zhao Dayong, arrête de faire le malin. J'ai pas besoin que tu m'apprennes. Je te préviens par gentillesse. Il faut savoir écouter les conseils. Va te faire voir ailleurs. Ah. Regarde, je te l'avais dit. L'élevage de poissons n'est pas sorcier. Zhao Dayong, ce type, il faisait semblant. Je savais que tu y arriverais. Zhao Dayong? Il n'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est passée toute l'eau? Tout notre argent est parti en fumée. C'est foutu. De Biao, je t'avais prévenu dès le début. Le fond de l'étang fuyait constamment. Tu as ajouté de l'eau non traitée, les alevins n'ont pas supporté. La digue était trop molle, la pluie a tout emporté. L'eau est devenue trouble, tu as étouffé les poissons. Ferme-la avec tes conneries. Mon étang, il n'avait aucun problème. C'est forcément Zhao Dayong. C'est lui qui m'a saboté dans le dos, le salaud. Zhao Dayong, c'est pas fini entre nous. Fan le deuxième, qu'est-ce qui ne va pas? Zhao Dayong, c'est toi. Tu as saboté mon étang. Tous mes alevins sont morts. C'est forcément toi qui as fait le coup. Tes alevins sont morts, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai pas le temps de venir foutre le bordel dans ton étang. C'est toi. Dès le début, tu disais que mon étang allait fuir. Tu savais qu'il allait s'effondrer. Tu avais de mauvaises intentions. Fan le deuxième, qu'est-ce que j'ai fait, selon toi? C'est toi qui sais pas élever. Et tu m'accuses, moi? Ouais, le troisième conseiller, tu n'as pas écouté. Moi, c'était par gentillesse. Tu m'as envoyé balader. Maintenant, les poissons sont morts. Et tu viens m'accuser, fan le deuxième? T'as pas honte? C'est de Biao. L'autre jour, je te disais que le fond fuyait. Tu m'as ignoré. Et maintenant, tu t'en prends à Dayong? Tout le monde est contre moi. Zhao Dayong, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il t'a cherché des ennuis? Laisse tomber, il a perdu ses poissons et il s'en prend à moi. Ne t'occupe pas de lui. Regarde belle-sœur, ils sont bien vivants. Ils sont magnifiques. Belling. Belle-sœur, on mange quoi ce soir? Du poisson en ragoût. Tes poissons d'étang sont encore trop petits, je les ai achetés à la coupe. Pourquoi dépenser? La prochaine fois, j'irai chasser des lapins. Chasse un peu moins, surveille mieux ton étang. Des poissons bien élevés rapportent plus que la chasse. D'accord. Belle-sœur, j'ai faim. Le repas est dans la marmite, sers-toi. Tu ne rentres pas manger? Je peux manger ici, non? Mange, et après, tu rentres vite. Belle-sœur, tu disais que chez Dayong. C'est désert à la cuisine? Même en mangeant, tu ne peux pas te taire. Belle-sœur. Quoi encore? Tes cornichons sont parfaits, croquants et bien salés. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as la bouche en sucre? Je ne dis que la vérité. Écoute-toi. Si à l'époque tu n'avais pas été si superficiel. Si tu n'avais pas rompu avec Zhao Dayong à tout prix. Cet étang de poissons florissants, ce serait à nous maintenant. Je te parle. Tu es sourde? Zhao Dayong était tellement bon avec toi avant. Il te laissait tout faire, il était à tes pieds. Si tu y retournais, si tu lui faisais un peu meilleur visage, il te courait après, te suppliait de revenir. Il ne vient même pas me voir de lui-même. Pourquoi ce serait à moi d'aller le chercher? Tu es têtu, c'est tout. Attends qu'il épouse la veuve Bai, tu pleureras et il sera trop tard. Impossible. Ne crois pas que je n'ai pas vu clair. Il se rapproche de la veuve Bai uniquement pour me faire enrager. Pour que j'aille le voir la première? Jamais de la vie. Cette veuve Bai, avec sa tête d'allumeuse. Quel homme pourrait résister? Dans quelque temps, elle vivra dans l'opulence avec Zhao Dayong. Pleine de prestige d'élégance, tandis que toi, tu resteras à subir la misère avec Fan de Biao. Belling veut vivre mieux que moi? Je ne l'accepterai jamais. Ce bon à rien de Zhao Dayong, d'accord. Alors je vais prendre les devants, lui donner une chance.
Zhao Dayong, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, dis. Maman m'a engueulé à mort aujourd'hui. Elle m'a traité d'aveugle de ne pas t'avoir quitté. Je ne le regrette absolument pas. C'est gentil de ma part, tu t'en sors bien. Mais ne fais pas le fier, arrête de traîner avec cette veuve baie. Qu'est-ce qu'elle a de bien? Une veuve. Si tu as un peu de jugeote. Sois un peu sérieux, ne fais pas rire de toi. Coupe les ponts proprement avec elle, et peut-être que par pitié. Je te redonnerai une chance. Réfléchis bien. Ne sois pas ingrat. Entre Béling et moi, c'est clair et net. On vit très bien, pas besoin que tu t'en mêles. Zhao Dayong, ne fais pas l'ingrat. Tu te crois vraiment si formidable? Au fond. Tu n'es qu'un vaurien incorrigible. Bois de l'eau, tu as couru, tu es en nage. Elle t'a arrêté tout à l'heure? Elle t'a dit quoi? Qui? Liu Xiaoya. Elle disait qu'elle était très généreuse. Qu'elle voulait bien me donner une chance, que je la recours après. Je l'ai refusé sur le champ. J'ai dit que Béling et moi, on était très bien. Pas besoin qu'elle s'en mêle. Zhao Dayong. Quoi? Tu veux manger quoi ce soir? Tout ce que tu feras, je l'adorerai. Tu restes planté là à faire quoi? T'as une tête à coucher dehors. Tout est fichu. Plus rien. Absolument rien. L'argent est perdu, les alevins sont tous crevés. À quoi ça sert que tu t'accroupisses là à soupirer? Regarde un peu Zhao Dayong, toi. Les poissons dans son étang, ils prospèrent à vue d'œil. Il va pouvoir les pêcher et les vendre d'un moment à l'autre. Ferme-la. C'est toi qui m'as poussé. C'est à cause de toi que j'ai perdu tant d'argent. Au fond, c'est toi qui es bon à rien. Je te disais d'écouter, mais t'as jamais voulu. Wang t'avait dit de tasser le fond de l'étang. Tu l'as rembarré. Maintenant, c'est de ma faute? Ferme ta gueule. J'ai dit quelque chose de faux. Depuis le début, t'as jamais été à la hauteur de Zhao Dayong. Espèce de minable, tu sais seulement t'en prendre à moi. Fan de Biao? Tu vas vraiment te contenter de ça? De regarder Zhao Dayong triompher sans arrêt? Me contenter? J'aurais envie de lui arracher la peau. En ce moment, il est au sommet. Il t'a carrément écrasé sous sa semelle. Si t'as encore des couilles, tu devrais lui faire comprendre. T'es pas une poire molle qu'on peut presser comme on veut. Tu veux que je fasse quoi? Alors? J'ai entendu dire que si on balance du pesticide dans un étang, pas un seul poisson ne survit. Tu veux dire que... Moi, j'ai rien dit du tout. Le chemin, c'est toi qui le choisis. Réfléchis bien par toi-même. Zhao Dayong, c'est toi qui m'y as poussé. De Biao. PFF, une veuve, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Rêve un peu. Tu ne vivras jamais mieux que moi. Doucement, doucement. Pas un bruit. Zhao Dayong, espèce de fumier. Combien de pièges tu m'as tendu? Cette fois, voyons. Zhao Dayong, ton étang à poisson, c'est fini. Voyons voir comment tu vas faire le malin maintenant. Fan le deuxième. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Depuis la dernière fois, je monte la garde ici toutes les nuits. C'est toi que j'attendais. Il m'attendait. Putain, qu'est-ce que je fais? Je refuse de croire que... C'est foutu, complètement foutu. Quelqu'un. Apportez une corde. Zhao Dayong, lâche-moi, lâche-moi, je te dis, lâche-moi. C'était moins une, ça a failli toucher l'os. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es blessé comme ça? Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est rien. Juste quelques égratignures. Ça va aller. Allons, rentrons à la maison. D'accord. Belle-sœur, arrête de trembler. Ne pleure pas, voyons. Vraiment, ce n'est rien, juste des éraflures. Avant, à la chasse, un sanglier m'a chargé. C'était 10 fois pire. Et regarde, je suis toujours là, en pleine forme. Ferme-la. C'est idiote. Arrête de pleurer, c'est vraiment rien.
Belle-sœur, pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas. Bon, il se fait tard, rentrons nous reposer. Demain, il faut emmener Xiaodu à l'école. Ne mouille pas ton bras, je viendrai demain changer ton pansement. Cette femme. Zhao Dayon, oh Zhao Dayon. T'as vécu de vie, et t'es encore comme un gamin. Qui découvre l'amour pour la première fois? Quel minable. Tout le monde se moque de moi. Fan de Biao, espèce de bon à rien. À quoi tu sers? C'est foutu. Tentative de blessure avec préméditation. Coup avec arme blanche. 2 affaires cumulées, c'est grave. Si la victime refuse de pardonner et ne signe pas d'accord à l'amiable, la police va ouvrir une enquête et poursuivre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? PFF. 800 francs. Enfin rassemblés. Je t'en supplie, signe l'accord à l'amiable. Il faut savoir pardonner. Il a payé, il a fait de la garde à vue. La leçon est suffisante. Un chien acculé saute le mur. Notre vie ne sera plus tranquille. Mon fils, te voilà enfin sorti. Enfin libéré. Rentrons, ta mère t'a préparé un poulet. De retour au village, comment je vais pouvoir affronter les gens? Plus rien. J'ai plus rien. Plus de cochons, plus d'argent, et une montagne de dettes en plus. Regarde-toi, quelle honte tu fais. Même elle me méprise maintenant. Et tu comptes faire quoi maintenant? Faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je te parle. T'as fait 7 jours, t'es sorti maintenant. Faut bien trouver un moyen de t'en sortir. Tu vas pas. Toujours à glander, à vivre au crochet de tes parents? Arrête un peu, toi. 2 mots et tu t'énerves. L'argent a disparu. Les cochons sont vendus, et en plus on court sous les dettes. Avec quoi tu vas rembourser? Avec quoi tu vas vivre? Je me débrouillerai. Te débrouiller? T'es capable de quoi? Avec tes compétences? À part te la péter, t'as quoi d'autre? Regarde Zhao Dayon, son étang à poissons, ça roule. Il vend ses poissons, il se fait du blé. Et toi? T'as même pas un rond. Tu peux arrêter de me comparer à Zhao Dayon? Et pourquoi je m'arrêterais? Regarde-toi un peu. Regarde dans quel état tu es, et regarde lui. Avant, t'étais le plus riche du village, et lui, c'était un vaurien. Et maintenant? Lui, c'est un patron. Toi, t'es un clodo. Xiaoya, arrête. De Biao, il en bave assez comme ça. On n'a plus rien. Cette maison n'est plus une maison. À quoi bon? Même où le 3e est vite. Avant, il me collait au basque. Maintenant, il file plus vite que son ombre. Bref, on s'en fout. Les gens, hein. Quand t'as du fric, ils tournent autour de toi. Et maintenant, rire amer. Oh là là. Oh. Ce lot de poissons est d'une qualité exceptionnelle. Je prends tout. Dès que j'ai du temps, je rénove la vieille maison. Je la remettrai en état, et puis je t'achèterai une machine à coudre. Tu ne penses qu'à coudre et à faire des chaussures. Comment tu sais que je veux apprendre à coudre? À la coopérative, tu fixais la machine à coudre. Tu l'as regardée longtemps, je l'ai vue. Ne gaspille pas ton argent. Tu as enfin mis de l'argent de côté. Garde-le bien, pour plus tard, pour la vie. Il y aura plein d'endroits où il faudra dépenser. Je dépense et épargne à bon escient, je ne gâche pas. Pourquoi tu n'entres pas? Je regarde depuis la porte. Ta maison rénovée. Elle est bien meilleure que ma vieille bicoque. On rénove la tienne aussi. Je m'occupe de tout. Je m'en charge, je te la range comme il faut. Ma maison tient encore, pas pressé de la rénover. Pas la peine de se lancer dans des travaux inutiles. Dayom a enfin réussi à s'en sortir. L'étang à poissons rapporte. La maison est rénovée, toute brillante. Les jours à venir ne peuvent qu'être meilleurs. Il devient brillant, a une vision large, sa vie s'améliore. J'ai bien peur qu'un jour, on ne soit plus sur le même chemin. Moi, ma vie, c'est ça, c'est tout ce que j'aurai. À garder ma maison délabrée, à vivre avec Xiaodio. Ce petit peu de réconfort et de chaleur que j'ai en ce moment. Qui sait, peut-être qu'un jour, il disparaîtra. Quand il sera vraiment stable, quand il aura vraiment réussi. Dans mon état, comment oser m'approcher de lui?
Frère Dayong. Quoi? Par ce temps, tu te mets en travers. T'es complètement malade ou quoi? T'as acheté quoi de bien? Montre-moi voir. Reste là. T'as quelque chose à dire, dis-le. Tu te caches pourquoi? Je suis pas un tigre, je vais pas te bouffer. Mais qu'est-ce que tu veux? Parle, si t'as un truc à dire. Dayong. Je suis venu te voir exprès aujourd'hui pour te parler à cœur ouvert. Je sais que cette histoire de rupture t'a vraiment mis un coup. Tu m'en veux encore, c'est pour ça que tu te donnes à fond comme ça. Tu te tues pour l'argent, juste pour me prouver. Mais franchement, t'as pas besoin de te fatiguer à ce point. Moi, je suis pas en pierre non plus. Si tu te montres sérieux, Coupe et pompe avec la veuve Baie. je pourrais peut-être reconsidérer la situation. Regarde-moi ce tissu que t'as choisi, tellement ringard. Je t'apprendrai à choisir les bonnes matières. Marié, concentre-toi sur tes poissons et ton argent. Moi, je gérerai les comptes et la maison. On fera une super équipe. La vie sera belle, tu verras. Hein, c'est pas vrai? Dayong, crois-moi, Tu ne risques rien. Cette veuve Baie, qu'est-ce qu'elle a de si bon? Elle peut pas rivaliser avec une fille bien comme moi. Si tu dis oui, c'est réglé entre nous. Liu Xiaoya, ça suffit. Pourquoi tu fais la tête? Je fais tout ça pour ton bien. Belle-sœur, pourquoi tu cours après elle? C'est une veuve. Bouge-toi de là. Je t'offre une chance sur un plateau et tu la refuses. Tu vas finir par le regretter amèrement. belle-sœur, pourquoi tu marchais si vite tout à l'heure? Belle-sœur, je viens de voir frère Dayong. Il parlait avec sœur Liu Xiaoya au bord de la route. Sœur Liu Xiaoya lui a même tiré la manche. Belle-sœur, pourquoi tu n'as pas préparé à manger? J'ai pas faim. Qu'est-ce qui t'arrive, au juste? Je t'ai vu. C'est elle qui m'a barré la route, à raconter n'importe quoi. Elle m'a forcé à rompre avec toi et à partir avec elle. Je lui ai même pas répondu un mot. Pourquoi t'es resté à bavasser avec elle? Elle s'est plantée devant la voiture comme une souche. Si je clarifiais pas les choses, je pouvais pas bouger, belle-sœur. Tu serais pas en train de faire une crise de jalousie, là? Quelle jalousie. Arrête de dire des conneries. Belling, écoute-moi bien. Moi, je n'ai jamais reconnu que toi dans cette vie. Ni pour m'aider au travail. C'est toi que j'aime. Tu es têtue mais au fond tendre, forte, tu ne baisses jamais les bras. C'est ça que j'aime chez toi. Arrête de me raconter des salades. Ça fait 1 an, aujourd'hui je dois tout te dire. Pour moi c'est décidé, c'est toi et personne d'autre. Espèce de salaud. Cette fois, tu ne t'enfuiras plus. Tu es vraiment le dernier des salauds. Salaud, sois. Mais tu es à moi maintenant. Chut, moins fort, tu vas réveiller le petit. Qu'est-ce qu'on mange demain matin? Qu'est-ce que tu aimerais? Tout ce que tu feras, je le mangerai. Alors demain, ce sera bouilli de maïs avec des cornichons salés. D'accord. Je ne suis pas difficile. Tout ce que tu prépares, j'adore.